Si je n'avais pas donné cours à cette unicité, franchement, je serais, à l'heure qu'il est, coach en entreprise ou coach de mamans qui veulent trouver un équilibre ou tout simplement DG d'une boîte qui n'est pas la mienne dans un secteur qui ne m'intéresse pas. Aucune de ces options n'est mauvaise ou moins bien. C'est juste qu'en fait, ce ne sont pas mes options. Ça n'est pas aligné avec moi. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 156 et aujourd'hui je vous parle de votre unicité. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer une très bonne nouvelle. Les portes du programme Leaders Ambitieuses ouvrent ce jour même. Alors, vous avez quelques jours pour vous inscrire et démarrer le programme Leaders Ambitieuses début novembre. J'ai vraiment hâte de vous retrouver à l'intérieur, mes chers leaders. Et si vous voulez de plus amples informations et déposer votre demande, eh bien, rendez-vous sur le site jennychamas.com. Vous pourrez aller voir la page coaching. Et si vous voulez le lien direct, il est disponible dans le résumé de cet épisode. À toutes les spécialistes de la comparaison, à toutes les bonnes élèves qui pensent qu'il y a un chemin tout tracé, à toutes les petites sœurs qui veulent ressembler à leurs grandes sœurs, à vous toutes qui vous trouvez trop comme ci ou pas assez comme ça. Ouvrez grand vos oreilles. Vous êtes prêtes ? Vous êtes unique. J'ai bien dit unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Pourquoi ce que je viens de dire est important ? Parce que s'il n'y en a pas deux comme vous, si vous êtes unique, alors votre leadership, votre chemin, vos décisions sont uniques. Le chemin d'une autre, la façon de faire d'une autre, ne peuvent pas vous correspondre totalement puisque vous êtes unique. Et c'est l'une des nouvelles les plus libératrices au monde. Parce que ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'essayer de coller à un moule pour trouver votre voie. Votre voie est en vous et vous décidez quelle façon de faire vous correspond. Vous décidez du chemin à emprunter. Parce que vous savez quoi ? Il n'y a pas de parcours, de chemin, de façon de faire parfaite. De l'extérieur, vous pensez peut-être que c'est le cas, mais c'est faux. Ce n'est pas parce qu'un tel fait comme ci ou une telle fait comme ça que vous devez faire pareil pour réussir ou que vous devez vous sentir nul si vous faites différemment. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je vous dis tout ça. Mais je vous vois, mes chers leaders. Je vous vois scroller sur Instagram, vous dire « Oh là là, elle réussit mieux que moi, je suis nulle ». Je vous vois vous faire la remarque que d'autres font différemment et que du coup, peut-être que vous devriez réviser vos idées initiales, car sûrement les autres savent mieux que vous. Je vous vois dévaloriser votre unicité et négliger la richesse que cela a d'être pleinement vous-même. La seule raison pour laquelle vous faites ça, c'est parce que vous êtes humaine et que vous n'avez pas appris à gérer votre état d'esprit à l'école. Vous avez été socialement conditionné pour répéter ce qu'on vous montre. Sauf qu'une fois qu'on sait prendre de la distance, qu'on sait se faire confiance, qu'on sait sortir du rôle de la bonne élève, on ouvre des portes en soi. Et ces portes, elles sont spéciales, un peu magiques en quelque sorte. Elles permettent d'accéder à votre sagesse intérieure en faisant fi du brouhaha. Elles permettent d'accéder à cette unicité qui est la vôtre, à votre chemin aligné. Elles permettent d'accéder pleinement à votre leadership. Je comprends ce que vous traversez quand vous n'y croyez pas. Quand vous pensez que pour réussir, vous devez vous conformer à ce qui semble être la bonne formule. Je vais vous avouer quelque chose. J'ai longtemps cru
la même chose. Et je me surprends d'ailleurs encore parfois à retomber dans ce travers à chaque période de croissance et de transformation. Moi, avant, je pensais que pour avoir un business de coaching qui fonctionne, et d'ailleurs pour être chef d'entreprise tout court, même si ce n'était pas du coaching, il fallait respecter certaines règles. Déjà, la première règle, c'est qu'il fallait suivre un modèle existant qui fonctionne. Il fallait aussi avoir un certain type de client, puis un certain type d'offre. Et puis, quand on était coach, il fallait absolument travailler en solopreneur pendant longtemps. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais le droit de faire absolument comme je voulais, de tester et d'apprendre, et de voir ce qui ne marchait et ce qui ne marchait pas. Et je me suis rendu compte, chemin faisant, qu'à se conformer comme des bons élèves à un chemin tout tracé, on se prive de toutes nos bonnes idées. On pense que les autres savent mieux, mais rien ne dit que c'est vrai. Parfois, c'est juste que vos idées n'ont pas encore été testées, ou pas de cette façon qui est la vôtre, et par conséquent, c'est un chemin qui n'existe pas encore. Mais en aucun cas, ça veut dire que c'est un mauvais chemin. Moi, franchement, je croyais être une bonne élève et n'être bonne qu'à ça. Et depuis que je m'autorise à créer l'entreprise que je veux, sans modèle existant et en intelligence collective, je découvre que tout est à construire, que personne n'a raison ou tort et que seul le marché montre si cela fonctionne ou pas. Alors j'ai choisi de déléguer bien plus que d'autres de mes collègues au stade de développement de mon entreprise. Parce que tout simplement, pour m'épanouir, j'ai besoin de faire plein de choses différentes de façon professionnelle et aussi dans ma vie personnelle. J'ai choisi d'avoir un bureau alors que dans mon secteur, beaucoup travaillent 100% à distance, car personnellement, j'aime être dans un lieu cosy et partagé. J'ai choisi d'avoir plusieurs branches à mon entreprise qui a démarré en B2C et qui se développe en B2B. Et j'ai choisi de ne pas écouter ce qu'on m'a dit. Oh, c'est dur de vivre du coaching. Oh non, mais il y a des coachs de dirigeantes à pléthore. On ne peut pas coacher des dirigeants en groupe, enfin. On ne peut pas coacher à distance. Je vous avoue, c'était dur de ne pas faire mienne les peurs des autres. Mais au fond de moi, je savais que c'était mon chemin. Et tous les jours, la vie me montre que c'est le cas. Ça n'est pas facile, ça n'est pas toujours rose, mais c'est aligné. Parce que ça me ressemble, parce que dans cet environnement, je crée beaucoup de valeur, parce que je crois à cette forme-là de coaching, parce que les personnes qui travaillent avec moi choisissent d'y croire aussi. Si je n'avais pas donné cours à cette unicité, franchement, je serais, à l'heure qu'il est, coach en entreprise ou coach de mamans qui veulent trouver un équilibre, ou tout simplement, probablement, DG d'une boîte qui n'est pas la mienne, dans un secteur qui ne m'intéresse pas. Aucune de ces options n'est mauvaise ou moins bien. C'est juste qu'en fait, ce ne sont pas mes options, ça n'est pas aligné avec moi. Mais c'est vrai que si je suivais ce que je crois que tout le monde fait, et notamment ce que je crois que les entrepreneurs font, je travaillerais beaucoup plus d'heures. Car visiblement, pour être entrepreneur à succès, c'est ce qu'il faut, travailler encore et toujours. Mais plus le temps avance et plus je réalise que c'est un choix. Et évidemment, chaque choix a des implications et des conséquences. Et tout ce que ça m'amène à penser, c'est que votre chemin commence en vous. Votre voix intérieure sait quel est le prochain pas. Et pour pouvoir l'entendre, cette voix intérieure, cette sagesse intérieure, il faut apprendre à faire fi des bruits de couloir. Et ça veut dire hacker votre cerveau et apprendre à gérer vos émotions. Votre chemin n'est pas chez les autres. Il ne ressemble peut-être pas à celui de votre meilleur ami ou à celui de votre prof de marketing. Votre chemin, il est là, au fond de vous. Encore faut-il apprendre à le percevoir. Et c'est l'une des plus grandes puissances du coaching tel que je le pratique. Faire de la place en vous-même. Mettre à distance tout ce que vous propose votre cerveau comme pensée et jugement pour entendre tout ce qu'il y a sous toutes ces couches. En somme, peler l'oignon. Êtes-vous prête à inventer ou à continuer votre chemin dans toute son unicité ? Commencez par croire en vos idées et à faire taire le tyran qui dit « Oh, je ne sais pas comment faire, je vais regarder les autres pour faire pareil, je ne suis pas au bon endroit parce que je fais différemment ou parce que je ne sais pas assez. » Et lancez-vous, mes chers leaders, osez croire en vos idées, en vos envies. Avancez un pas après l'autre et évaluez. Trompez-vous, recommencez. Vous saurez que vous êtes sur le bon chemin
Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est aligné, parce que cela vous ressemble, parce que c'est en phase avec ce que vous voulez. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme d'accompagnement, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur mon site jennychamas.com sur la page coaching. Sachez que nous accompagnons également les entreprises à développer le leadership de leurs talents féminins. Pour nous contacter, vous pouvez également cliquer dans les notes de cet épisode. À bientôt!